Dans ce tutoriel vidéo, nous allons voir comment utiliser l'outil répétition linéaire pour, par exemple, faire des trous tout le long de cette plaque, ici et ici. Pour cela, on va commencer par faire un trou. Donc, outil d'esquisse, on n'oublie pas de sélectionner la plaque pour ne pas dessiner dans le vide. On va dessiner un trou, donc un cercle. On va lui mettre des cotations, on va le positionner. Donc, par exemple, un cercle de 5 mm. On va le positionner à 10 mm du bord et puis à 10 mm du bas. Voilà. Fonction enlever de la matière. On va laisser 3 mm, c'est l'épaisseur de ma plaque. J'ai un trou. À partir de ça, je vais faire une répétition linéaire. Donc je choisis directement une fonction, répétition linéaire. On me demande dans quelle direction je veux faire ma répétition. Mais il suffit de choisir, pour aller vers le haut ici, de choisir une arête ici. Je vois que mes trous partent dans le mauvais sens. Pour cela, il y a le bouton, la flèche ici pour inverser la direction. Je peux choisir l'espacement de mes trous. Donc par exemple, ici on va mettre 15 mm. Et je peux choisir le nombre de trous. Si jamais ça ne me convient pas, je peux toujours changer. Ici, remettre 10 mm. Je peux faire directement mes autres perçages en choisissant une direction 2 ici. Donc là, par exemple, je vais prendre cette arête ici qui va me servir de direction. Je vois que la flèche est dans le mauvais sens. Je l'inverse. Et je vais choisir le nombre de répétitions. Voilà, par exemple. Ici, je peux toujours en rajouter un sur le haut. Voilà. Je vais valider. Ma plaque est percée. Voilà. Après, on peut répéter plusieurs autres fonctions. On peut répéter un ajout de matière. Par exemple, ici, on va rajouter une petite pointe, par exemple, en triangle. Alors, je ne mets pas de dimension, mais normalement, il faudrait les mettre. C'est pour gagner du temps sur le tutoriel, donc dans l'autre dimension, ici. Et par contre, ça va être un peu plus compliqué comme je n'ai pas mis de dimension. Répétition linéaire sur cette direction. Là, on voit que j'ai beaucoup trop de répétitions. Et on va agrandir un petit peu. Alors, on va tester 12 mm. Voilà, on va peut-être mettre un peu plus. 22, c'est trop. Et on va valider par exemple ici. Voilà. C'est tout pour ce tutoriel.